j'étais en train de manger ma boîte de sardines, mon fromage, etc. après ma séance. Et je me faisais une réflexion, c'est qu'il y a un gros problème sur l'approche qu'on a en termes de muscu, etc. Et en fait, l'approche moderne qu'on a du fitness, de la musculation, c'est clairement pas ce que tu veux, ça te correspond clairement pas. Et en fait, ça te frustre un peu, ça correspond pas à tes attentes. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est pas uniquement de faire de la muscu et uniquement d'avoir un beau physique. Déjà, t'as pas envie d'être bodybuilder. Et tu fais sûrement de la muscu parce que ça va t'apporter par la suite et pas uniquement par amour de faire des répétitions, etc. Et l'approche que tout le monde a, ce que tout le monde voit, les programmes traditionnels, les 3x10, les diètes à base pardon, de riz, poulet, brocoli, etc., ça te correspond pas. Pourquoi? Parce que ça manque de vision globale sur ce que tous pourraient apporter une routine saine, une approche complète de l'entraînement, de l'alimentation et d'un mode de vie de manière générale. Et la muscu, la manière dont on la voit aujourd'hui, la manière dont elle est pratiquée aujourd'hui, elle ne correspond pas totalement parce que ça manque de cette approche globale sur tout ce que tu recherches. Parce que toi, tu veux aussi réussir dans la vie, te développer en tant qu'homme, tu as un certain idéal que tu veux atteindre, tu as un certain mode de vie que tu veux atteindre, un certain développement personnel, entre guillemets, que tu veux aussi atteindre. Et bah juste faire ces séances, juste faire son tirage vertical, son développé couché, et juste manger son poulet et tes haricots verts, bah tu vois qu'en fait, il te manque un truc, ça te stimule pas assez. Et bah aujourd'hui, t'es pas encore là où tu voudrais être. Et ça se trouve peut-être même que ça t'a même pas encore permis d'atteindre le physique que tu voulais. Et même si tu as un physique propre par rapport aux autres, bah ouais, il te manque un truc. Et c'est pour ça que ces derniers temps, je réfléchissais beaucoup sur une approche globale qui permettrait aux mecs comme toi de certes faire du sport, certes d'avoir un putain de physique, mais déjà en passant moins de temps à la salle, en permettant de construire aussi un corps fort, solide et esthétique, et surtout travailler à côté sur l'alimentation, que on verra pourquoi aussi la nutrition traditionnelle d'Ego Muscu, elle est clairement pas faite pour les mecs comme toi. Et aussi en termes de mode de vie, d'habitude et de routine. Parce que c'est avec cette approche globale-là que tu vas pouvoir tirer les réels bénéfices que tu veux et que tu attends d'une pratique sportive assidue. Parce que je suis sûr que si je te pose la question, si je te demande est-ce que, par exemple, la semaine dernière, si est-ce que tu avais sauté tes séances, ou si sur ou si sur ces derniers mois, pardon, tu avais été un peu moins assidu à la salle, est-ce que ça aurait vraiment changé ton physique et vraiment changé ta vie? Tu vois? Et je pense que tu pourrais avoir plus de résultats en fournissant moins d'efforts. Et surtout, ce que tu veux, c'est que c'est quelque chose qui impacte ta vie. C'est pas juste faire ton squat et juste manger ton poulet. Parce que ça, tu vois bien que ça ne te suffit pas. Les 3 points très importants pour toi, ça va être comment tu bouges, comment tu manges, tes habitudes de vie. C'est vraiment les 3 piliers qui vont te permettre de devenir un autre individu et de certes transformer ton physique, transformer ton corps, être en meilleure santé, avoir plus de testo, mais aussi transposer tous ces bénéfices-là dans la vie de tous les jours, dans tes business, dans ta vie pro. Parce que peut-être que tu vois tes potes évoluer, mais toi, tu as peut-être l'impression de stagner. Et pourtant, tu te dis, je fais du sport, je mange bien. Et t'aimerais vraiment, t'aimerais retrouver un mode de vie, un physique en lien avec tes valeurs et avec la vision que tu as de toi-même pour dans 3 5 ans. Et juste, tu as envie de devenir un bonhomme, quoi. L'aspect comment tu bouges doit comprendre plusieurs choses. Ce qui manque souvent, c'est l'aspect hormonal, l'optimisation de la testostérone. Tes séances de sport, comment tu bouges, ça va vachement influencer ta testo. Pour la testo, on veut quoi? On veut des séances courtes et intenses. On veut du volume. On veut emmagasiner de la répétition à une assez haute intensité. On veut aussi de la récupération. Donc ça, faut le prendre en compte quand on fait ton programme d'entraînement, quand on fait ta semaine. Et on doit chercher toujours l'optimisation hormonale parce que on est l'individu. En fait, en tant qu'individu, on est le reflet de son profil hormonal. Tes hormones dictent clairement tes actions, tes pensées, ton physique, tout ce que tu vas faire. Donc il manque cette approche testo. On veut des séances courtes et intenses, on veut une bonne récupération, on veut un environnement qui va diminuer le stress et on veut aussi être plus esthétique, donc diminuer sa masse grasse pour favoriser pardon, la production de testostérone. Il y a aussi certains exercices à privilégier, certaines routines à privilégier, une routine d'entraînement simple, efficace pour une optimisation hormonale, pour un physique esthétique. Et le dernier point, c'est être solide. Parce que oui, faire ce tirage dans cet angle-là pour développer telle fibre musculaire, faire se développer pardon, dans cet angle-là pour développer telle partie, c'est très bien. Mais toi, tu veux être
tu veux être un homme capable à part entière, tu veux un physique esthétique, un taux hormonal optimal et être capable, tu vois. T'as l'esthétique, t'as l'enveloppe, mais t'as aussi la capacité, santé, force, et aussi, bah, en plus de ça, j'ai réfléchi à une approche qui permet de d'avoir des entraînements plus ludiques que du 3x12, tu vois. Du 3x12 pendant 1h15, ça te fait un peu chier. Bon, quand tu vas à la salle, tu le fais parce qu'il faut le faire. Deuxième point, ça va être comment tu manges. Dans les diètes de gomu classiques, ça manque terriblement de nutriments. En fait, c'est focalisé sur la composition corporelle. Protéines, glucides, lipides, c'est bien. Si on gère ça, si on gère le bon total calorique, on va avoir une bonne composition corporelle. Mais au fond, est-ce que, encore une fois, est-ce que ça optimise ta testo? Je reviens souvent aux hormones parce que c'est la base de tout. Est-ce que ça optimise ta testo? Est-ce que tes capacités cognitives sont optimales? Est-ce que tu n'as pas un brouillard mental à cause des diètes de go muscu classiques? Ta diète, elle est censée optimiser tes hormones, te permettre d'avoir un physique toujours esthétique, donc pardon, de maintenir un bon taux de masse grasse pour être beau, pour que tu te plaises dans le miroir, et pour que tes hormones tournent bien, pour que ton corps tourne bien. Et aussi, elle est censée te rendre beaucoup plus performante en alimentation. Et ça, on l'a oublié. Elle ne te sert pas juste à être beau, elle te sert à être beaucoup plus performant, à être présent, à être disponible mentalement, à être efficace dans ce que tu vas faire. Et c'est comme ça que ton alimentation va te permettre de performer dans tous les domaines de ta vie. Donc, elle est censée améliorer tes capacités cognitives. Pourquoi? Grâce à une approche qui va te permettre de, de réduire ce brouillard mental que va provoquer les glucides modernes et une approche très haute en glucides avec du blé, des flocons d'avoine, du pain, etc., etc., qui vont créer des inflammations au niveau de tes intestins et perturber tes capacités cognitives. Le troisième point, pardon, c'est quoi? C'est les habitudes de vie. Alors là, c'est encore pire, on n'en parle pas du tout et bah, ça peut parfois gâcher tout le reste. Tous les efforts que tu fais à la diète et à la salle, ils peuvent être gâchés. Il faut travailler sur les routines de vie parce que c'est vraiment, c'est un trio, c'est trois piliers. Et si tu en enlèves un, les deux se retrouvent impactés aussi parce qu'ils doivent soutenir. En fait, c'est comme si tu avais trois piliers, tu vois, qui soutiennent un petit peu ta vie, tes habitudes. Bah, si tu en enlèves un, bah, les deux ils portent beaucoup plus lourd, tu vois. Bon, je sais pas si tu as compris l'image, mais en gros, c'est un peu ça. C'est pour dire que si tu en oublies un, les deux autres sont fortement impactés parce que tout est entremêlé en fait. Pour être un individu plus complet, pour avoir la testo au max, être un homme épanoui. Tu sais, j'utilise souvent cette vision de un petit peu l'homme qui a réussi, qui est épanoui, qui a une bonne shape, qui a un business qui tourne bien, qui a une famille. Le mec, il peut dire ce qu'il veut, et il peut dire ce qu'il pense, faire ce qu'il veut, on s'en fout, il y a zéro stress, il n'y a pas de problème. C'est un peu, ouais, je fais ça, et alors, tu vois. Mais ça passe par les habitudes de vie. On veut optimiser ton sommeil. Encore une fois, pour optimiser tes hormones, ta récupération, ton physique et ta capacité à être productif au taf. Donc tes habitudes de vie sont censées, en fait, pour faire court, te rendre beaucoup plus performant au quotidien. Tout comme l'entraînement, enfin, tout comme comment tu bouges, comment tu manges. Les habitudes de vie, c'est tout ce que tu vas répéter au quotidien. Et dans cette vidéo, juste après, je vais t'en proposer, je vais te dire quelques trucs à adopter dès maintenant à côté de la diète et à côté de ta manière de bouger. En gros, c'est ton entraînement, ta routine sportive. Je te donner quelques tips à appliquer dès maintenant. Les premières choses que tu peux essayer dès maintenant, ça va être moins de glucides bas de gamme, plus de bonnes graisses animales. Les glucides bas de gamme, c'est quoi? Ça va être les pâtes, les flocons d'avoine, le pain complet, les céréales complètes, le pain, enfin le pain blanc, tout ce qui va être un petit peu tous les trucs à base de blé qui vont être pro-inflammatoires à ton intestin. Et ouais, c'est ça, en fait, tout ce qui va créer de l'inflammation. Et tous ces glucides-là que tu vas manger à outrance, qu'on voit partout dans les diètes de go muscu. Le riz encore, ça peut aller, mais rince-le avant de le manger. Mais déjà, ton corps, tu verras qu'il va beaucoup mieux tourner, tu vas mieux te sentir, tu vas mieux digérer, tu vas moins avoir ce truc de brouillard mental, tu auras moins de pics de glycémie au sein de la journée, donc tu auras une meilleure énergie globale. Et surtout, en augmentant les graisses animales dans ton alimentation, en remplaçant ces glucides que tu vas diminuer par ces bonnes graisses animales, donc le poisson gras, sardines, maquereau, foie de morue, j'adore ça. En termes de nutriments, c'est magnifique. Un petit peu de saumon, mais ça coûte cher et ça peut contenir des métaux lourds. Et le bœuf nourri à l'herbe, le porc nourri à l'herbe, les fromages au lait cru, les œufs, bref, il y a plein de trucs. J'ai déjà fait des vidéos dessus.
euh, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de nutriments que dans ta diète actuelle. Et c'est simple, mais dans les pâtes, il n'y a rien. Dans le riz, il n'y a rien. Dans les flocons d'avoine, il y a un peu plus de choses déjà. Mais dans le blé, il y a rien. Et dans ces nutriments que je viens de te donner, tu vas avoir beaucoup plus de trucs pour favoriser une bonne santé générale, des bons taux d'énergie, un système hormonal qui tourne à fond hyper bien, une bonne thyroïde. Bref, un truc qui fait de toi un homme qui est capable d'agir au quotidien, qui a un physique sec, solide, qui est apte à bien travailler, à être bien productif et qui peut aller bouffer le monde. Clairement, c'est ça. C'est un peu caricatural, mais c'est ça qu'on veut. Et pas de glucides le matin, sauf si tu t'entraînes, évidemment. Mais si tu t'entraînes pas le matin, coupe les glucides complets, ça tu peux le faire dès demain. Tu verras que d'un point de vue mental, tu seras beaucoup plus présent. Ensuite, les deux conseils suivants à appliquer dès demain, c'est pas de téléphone au réveil et les soleils dès le matin. Alors, pas de téléphone au réveil, c'est très simple. Tu vas sur ton téléphone, tu scrolles. Déjà, la première chose que tes yeux captent, c'est de la lumière bleue de l'écran, c'est pas hyper bien. Et en plus de ça, directement, ça te met. En fait, tu niques ta dopamine. Tu niques tes niveaux de dopamine. C'est un neurotransmetteur responsable de la motivation, de l'envie d'aller faire la chose. Donc, oui, c'est ça la motivation. Et faire ça dès le matin, ça va plomber le reste de ta journée, même si tu t'en rends pas forcément compte. Le matin, on va avoir un taux de dopamine optimal parce que c'est ce qui va dicter le reste de ta journée en termes d'énergie, de motivation, d'envie de conquête, d'envie d'aller faire les choses. Le téléphone au réveil, ça te rend mou, ça vide ton énergie, ça. Après, en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu n'as plus envie de rien faire après. Et ça peut jouer aussi sur tes niveaux de testostérone. Les deux sont liés. Et soleil, donc clairement, si tu es mou, etc., bah, c'est pas comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Je te le dis tout de suite. Soleil le matin, pourquoi? Dès que tu te lèves, bah, on va dire dans la demi-heure qui suit ton réveil, il faut que tu ailles t'exposer au soleil, il faut que tu regardes le ciel, que tes yeux captent la lumière du soleil. Tu vas régler ton rythme circadien. Ton rythme circadien, il est responsable de la régulation de différentes hormones qui doivent sécréter à tel ou tel moment de la journée. Un peu plus de cortisol le matin pour réveiller ton organisme, être prêt à passer à l'action. Testo en fin de matinée, le midi. Et le soir, surtout très important, on va diminuer le cortisol, l'hormone du stress, et augmenter la production de mélatonine pour aller t'endormir. Clairement, on peut dire que dès le matin, tu prépares déjà ton réveil. Et ça permet d'être productif toute la journée, d'avoir un putain de sommeil, et c'est très important. En plus de ça, le sommeil, vitamine D, humeur, etc., c'est top du top. Bon, écoute, j'ai décidé d'arrêter la vidéo ici. Je t'ai donné quelques tips à appliquer dès demain, et ça représente vraiment 1% de tout ce que tu pourrais faire pour optimiser qui tu es et atteindre vraiment, enfin, devenir quelqu'un qui est aligné avec tes valeurs, avec ta vision des choses, ta vision de la vie, et pas être juste un mec qui va à la salle 3 fois par semaine et qui mange du poulet d'haricots verts, parce que ça, comme on a dit, t'as bien vu qu'il manquait un truc. T'as bien vu que ça te maintenait dans ta situation actuelle. Si tu veux, j'ai créé un accompagnement qui dure 120 jours, pendant lequel on met tout ça en place. On revoit ton entraînement, on revoit ta diète, on revoit tes habitudes de vie, je t'accompagne. C'est un vrai accompagnement. Tu as un appel avec moi toutes les semaines où je vais pouvoir t'aiguiller, t'accompagner, comme son nom l'indique. C'est satisfait ou remboursé. Tu auras une petite vidéo explicative en description, ce sera le premier lien. Tu cliques dessus, ça t'engage à rien, hein. De toute façon, tu peux même prendre un appel à la suite de la vidéo. Tu verras, tout sera expliqué. C'est gratuit aussi, ça t'engage à rien. Ça te permet d'avoir une approche beaucoup plus complète et c'est fait vraiment pour les hommes qui veulent avoir un corps sec, solide et être capable d'agir dans tous les domaines de leur vie pardon, avec une optimisation hormonale, avec des habitudes de vie qui leur permettent de se lever le matin en sachant quoi faire pour avancer vers leurs objectifs. C'est pas juste un programme de muscu. Parce que, bah, comme on l'a vu aujourd'hui, il manque plein de trucs dans les programmes de muscu. Va faire un tour sur mon Insta, ce sera le deuxième lien en description. Cet accompagnement, je pense vraiment qu'il peut t'aider. Donc, regarde la vidéo tranquille, tu vois, ça coûte rien. Déjà, tu peux appliquer les conseils écrits sur le tableau. Regarde, je te les remontre. Ah non, non, ça va être écrit à l'envers, j'ai mis la caméra avant. Moins de glucides bas de gamme, plus de graisse animale, de bonne graisse animale. Pas de glucides le matin si tu t'entraînes pas le matin. Pas de téléphone au réveil, prends le soleil dès le matin. Il y aura eu d'autres trucs à dire, mais ça, je pense que c'est vraiment la base pour avoir tes premiers résultats en termes de bien-être, en termes de performance, de capacité d'atteindre tes objectifs. C'est le premier socle. Cette vidéo est très importante pour ça. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Clique sur le premier lien pour en savoir plus sur mon accompagnement.
parce qu'il est fait pour les mecs comme toi. Et je te dis à très vite, je te remercie.